Elles sont arrivées. Enfin. Nous allons assister ce soir aux retrouvailles de 3 sœurs pendant leurs vacances dans un lieu fort en sens, leur maison familiale ou palazzo. Et cela à l'occasion d'un anniversaire très particulier. Aux 110 ans! Tout le monde est à sa place, ou presque. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ton père. Non, il est mort, mon père. Ah merde, désolé. Le temps d'une soirée, une tempête vient s'abattre sur Palazzo. Ce moment de perturbation sera long, trop long pour rattraper ce qui est perdu. Elles ne se rendent pas compte que le monde bouge plus vite qu'elles, que le vent se lève, que l'arbre se meurt. Une pièce sur une soirée d'été comme il en existe tant d'autres au sein d'une maison de famille. Et t'as vu qu'ils ont bien refait la 4 voies? Oui. Et le numéro 4 aussi. Fin juillet, début août, une pièce signée Charlotte Arrighi de Casanova. J'ai jamais autant traqué de ma vie. Quand j'arrive à la maison au village, j'ai l'impression de replonger en enfance. Je me sens devenir toute petite. Je monte tout là-haut au grenier, puis je fais le tour, voir si quelque chose a bougé, si quelque chose a changé. J'ouvre les fenêtres, les volets, et je m'allonge sur le lit de papa et maman. Et je mets mes jambes contre le mur frais en hauteur, je sens mon sang circuler. Et je ferme les yeux. Je sens la chaleur dehors. Mais oui, c'est ça! Mais depuis toujours ici, je me sens libre et à l'abri ici. J'écoute. Je regarde les plafonds peints, j'écoute la rivière couler et je respire. Ici, je traverse les couloirs et les temps, chaque seconde un souvenir. Et je descends l'escalier et je me revois à 7 ou 8 ans dégringoler les marches et être rattrapée par mon père. Je me revois ado, à 15 ans, ne pas me lever parce que j'entends qu'il y a des cousins qui viennent voir mes parents. Rester au lit et fuir le défilé du début de l'été. Dans le cellier, je me revois petite manger de la farine de châtaigne en cachette dans le placard avec une petite cuillère et me faire griller par ma mère. Au pisticino. Rigoler à avoir de la farine qui sort par le nez. J'entends encore quand papa est monté dans ma chambre si haute pour m'annoncer la mort de grand-père. J'entends encore ses pas dans l'escalier, je devais avoir 6 ans peut-être. Et les pâtes rouges de maman. Oh, le matin, on sentait l'odeur de l'oignon, puis de l'ail, de l'huile d'olive et des tomates juteuses du jardin. Ça embaumait partout. Et il fallait attendre les pâtes rouges de maman. J'ai tous les âges ici. Et j'aime défaire ma valise très vite et la faire disparaître pour oublier que je ne suis que de passage. Pour me dire que cette liberté peut durer et que le temps n'est rien. Elles sont arrivées, enfin. Ça n'a pas été simple cette année. Jusqu'au dernier moment, on doutait. Le test, pas le test. Le pass, le vaccin, la première dose, la deuxième. Négative, positive. La quarantaine. Ça marche de merde! Mais les voilà. Et ça s'agite, ça virevolte. Toujours la même symphonie depuis 40 ans. Ça sent la poussière. La porte! Et une, T'as qu'à fermer ta fenêtre. et deux, Mais bloque là, c'est pas compliqué, il y a des crochets. De Et quoi? trois. La porte, y a pas de crochet! Qui a mis des crochets? Non, pas la porte, la fenêtre. écoutez-les, elles ne sont là que depuis 2 minutes et ça y est, la maison revit. Toute fenêtre ouverte, tout drap Le défait. volet, il est coincé! Elle a remis les voiles, la maison. Je monte. C'est pas mal ce tapis de bain. Je descends! Les valises roulent, les portes claquent, les pas résonnent. Qui a roulé les serviettes comme ça? On n'est pas à l'hôtel, hein. Et t'as qu'à les plier. Jamais contente, hein. Elle marche vite, trop vite. Elle dévale l'immense escalier
La théière de papa, elle est où? Je les entends sauter la 4e marche, celle qui est cassée, pester comme chaque fois. C'est une marche de merde! Faut descendre au Leclerc. Putain de marche de merde. Il n'y a plus de gaz et tout a été bouffé par les mythes. Merde, c'est pas compliqué. Tu vides une bouteille, t'en rachètes une, comme ça, il y en a toujours une en plus. C'est pas compliqué, merde. J'ai mal au nez, merde. Sans déconner, si je perds mon nez, je travaille comment, moi? Je plaide comment, moi? Les draps de grand-père, ils sont où? Pourquoi tu veux les draps de grand-père? T'as tes draps? Mais ils sont où? Pourquoi tu veux les draps de grand-père? Descends tout de suite, j'ai mal au nez, je peux plus monter. Descends tout de suite et dis-moi pourquoi tu veux les draps de grand-père. Tu peux pas regarder par terre? Non, j'ai mal au nez, je te dis. Mais pourquoi? À cause de ce test à la con, ça fait 24 heures que je douille. J'ai l'impression de me faire aspirer le cerveau. Ah, ça va aller? Non, but anyway. Pourquoi tu veux les draps de grand-père? T'as les tiens. Je veux changer de chambre. Pardon? Je veux changer de chambre. Mais tu ne peux pas. Et j'ai 20 ans. J'en ai marre d'être là-haut, au grenier, sous les toits. J'ai chaud et le lit superposé, c'est pas possible. Oh, mais ça fait 20 ans que j'ai des draps Popeye ou Charlotte aux fraises. Vos draps à vous, c'est bon. J'en ai marre, je peux prendre la chambre de papa et maman et les draps de grand-père. Mais non, tu ne peux pas. Mais pourquoi? Enfin, toi, t'as la chambre de Tia Antoine, hein, et Lucie, elle a la chambre d'oncle Nicolas. Moi, à 20 ans, je veux et je peux avoir la chambre de papa et les draps de babo. Mais la chambre d'enfant, qui va l'occuper? Oh, grandi, accepte, oh, j'ai 20 ans. Et si j'ai de la visite, je fais comment? De la De visite? la visite de qui? De qui? Je sais pas, enfin, on sait jamais, j'ai 20 ans. Écoute, la seule visite que tu peux avoir dans cette maison, c'est celle du fantôme de ton père ou de ton grand-père. La nuit. Paul te basta. Ok, tu prends la chambre, les draps, mais c'est bon. T'as 20 ans, je suis pas prête, moi. Moi aussi, j'avais 20 ans quand t'es née. Tu crois quoi, que j'avais de la visite? Oui, la tienne. Je peux pas. Non, mais ça va pas, mais laisse-les vivre. Enfin, ça porte bonheur. Oh non, sérieux, pas ça. Oh non, je suis crevée, je suis fatiguée. Non, sérieux, pas ça, je veux dormir, moi. Je supporte pas les Et bêtes. tu te souviens les sauterelles? Sauterelles? Non, toi, t'as pas connu. Toi, tu dois pas te souvenir. Mais moi, je me souviens très bien. On a été envahis, je sais plus, un nuage de sauterelles sur la Corse pendant un mois. Bah, un mois, je ne sais plus. Mais oui, il fallait secouer les draps avant de se coucher. Et un soir, je t'ai trouvé. Tu devais avoir 2 ans. T'en avais partout, dans les cheveux. Tu hurlais dans le couloir. Ah, je me souviens plus, je sais plus. Ah, c'est horrible, des sauterelles dans mes cheveux bouclés, des sauterelles. Ouais. Et là, sérieux, des chauves-souris. Oh, elles vont s'envoler, elles ne mordent pas. Si tu les laisses, elles te laissent. Et ne monte pas au grenier. Pourquoi tu montes aussi? Pour mes messages, j'ai la flemme de monter au virage. Il arrête pas de m'appeler, l'autre, j'en peux plus. Une journée, je peux pas avoir une journée. Ça capte. Ah oui, ça capte. Ça capte. Ah, trop bien, cool. Ah. Allô? Oui. Le doudou? Bah, je sais pas, sous son oreiller? Ouais. Non, je t'entends mal. Oui, attends, je rentre. Ouais, ça capte maintenant, ouais. Bon, enfin, moi, je le laisse à la maison, le téléphone. Ça fait quoi, 6 mois qu'on a l'antenne? Bon, c'est bien, c'est pratique. Mais moi, si quelqu'un veut me voir, il sait où trouver. C'est facile, je suis toujours à la même place. Toujours, tous les jours, le même rituel. À l'aube, au jardin. 10 heures, je prends le café chez ma voisine. À midi, j'ouvre le bar. Je suis toujours à la même place. L'après-midi, je dors un peu. À 18 heures, à la fontaine. 19 heures, je joue au boulot, aux cartes. Mais à 16 heures, je viens là, chez mes nièces, et je me balance. Tous les jours. L'hiver, devant la cheminée. L'été, à l'ombre du tilleul. Sur le rocking chair de mon grand-oncle, l'américain. Ce fauteuil, il l'a rapporté de là-bas, des Amériques. Ils sont tous rentrés avec un fauteuil et un phono. Moi, je ne suis plus chez moi. Mais c'est tout comme. Je l'ai laissé, la maison, je leur ai laissé. Mais c'est tout comme. Et je me balance. Le monde bascule, et moi avec. D'un monde à l'autre, je me balance. Je m'en balance. Moi, je me balance. Dégrafer les cols blancs de vos consciences. Moi, je m'en balance. Chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. J'écoute les bruits de l'horloge, les craquements du plancher et le silence. Ce silence qui me parle tant.
J'ai pas trouvé la théière de papa. Tout disparaît, j'ai l'impression. Bon, mon verre, il est où? Tiens, on trinque? À quoi? Aux 3 sœurs. Aux 3 sœurs? Aux 3 sœurs? Aux 3 sœurs. Aux 3 sœurs. Pourquoi c'est important? Parce que, ça compte pour moi de savoir quel âge elle a. Oui, mais pourquoi? Elle est à nous, non? À nous 3 depuis 2 ans. Oui, et alors? Je veux savoir quel âge a ma maison, c'est tout. Notre maison. Oui, notre. On a loupé son centenaire. Je me dis que mes arrière-petits-enfants seront heureux de fêter son bicentenaire. Tes arrière-petits-enfants? Tu penses à tes arrière-petits-enfants, toi? Oui, bien sûr. J'ai les prénoms, les métiers, tout sur 3 générations. Mais t'as 20 ans! Tu viens à peine de sortir de l'œuf, tu sais même pas ce que tu feras l'an prochain. On est tous en mode pré-apocalyptique et toi, tu penses à tes arrière-petits-enfants. Sérieux? Tu penses sérieusement qu'ils en auront quelque chose à cirer de savoir quand la maison de leur arrière-grand-père... Il en manque un. Arrière-grand-père a été construite? Ah oui, ça compte pour moi. C'est bien, là, comme ça? Oui, c'est bien. Laisse? Oui, Ok. oui, c'est bien. Bon, bah, personne ne sait, personne n'est d'accord et personne n'est plus là. Ça fait un siècle qu'on n'est pas d'accord là-dessus. J'ai trouvé la théière de papa, mais elle est cassée. Qui a fait ça? Faut remplacer quand on casse. Écoute, Tata Françoise, elle a toute sa tête, non? Eh ben, Tata Françoise, elle dit que Tia Cataline, elle se souvenait que la voisine, Tia Santa, elle disait qu'elle avait 13 ans quand la maison a été construite. Donc, Tia Santa, moi, j'ai regardé, elle est née en 1898. Donc, la maison, elle s'est finie en 1911. On a complètement loupé les 100 ans. Mais on peut faire les 110 ans cette année, 1911, 2021 110 ans. Oui, sauf que Tia truc. Et de 1, elle avait pas toute sa tête. Et de 2, à l'époque, les registres, ils étaient pas fiables. Et de 3, tu crois vraiment qu'en 1911, elle avait une conscience aiguë de son âge? Genre, j'ai 13 ans. Bah non. À l'époque et même maintenant, on sait pas. Elle avait environ 13 ans, donc elle a environ 110 ans la maison. Et de 4, quand on a refait la tapisserie, c'est pas 1911 qu'on a vu, c'est 1908. Ouais, mais moi, si je me souviens bien, enfin, on m'a toujours dit... Bon, maintenant, ça remonte, mais ça revient. Papa, il disait toujours qu'ils avaient mis 3 ans à la construire. Donc, début 1908, fin 1911. Elle a 110 ans. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Allez, on trinque? À quoi? Aux 110 ans, alors. Aux 110 ans? 110 ans. Aux 110 ans et aux arrière petits-enfants de Camille. L'été de mes 13 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. Elle divague. À 13 ans, rien n'est environ. À 13 ans, on vit tout avec précision. On vit tout en se disant qu'on ne revivra plus ça. Tout a un goût de première et dernière fois, même le Monaco au bar servi en cachette par Tata. L'été de mes 13 ans, j'ai franchi des seuils sans rien faire, rien d'extraordinaire. Juste lui, le voisin Vincent, est entré dans ma vie sur ce sentier. Un soir, le 28 juillet 1993 exactement, j'ai gravé la date à l'intérieur de mon armoire sur la porte en bois. J'avais mon pantalon blanc et mon t-shirt Mickey, j'étais très bronzée. Tout s'est joué au bar, je n'avais pas le droit d'y être. Il y avait une grande fête. Et juste, nous avons dansé un slow sur Hotel California. Juste un slow. 4 ans après, un soir de juillet, le 17 pour le coup, j'avais ma robe rouge. Il m'a embrassée en me jurant qu'il n'avait cessé de m'aimer. Un 17 juillet à 17 ans. Cette date, je ne l'ai gravée nulle part, juste en moi. Des années après, quand je me suis mariée au village,
Je l'ai guetté. Je voulais juste qu'il arrête la cérémonie, comme dans les films, genre... je m'oppose à ce mariage. Je voulais qu'il me kidnappe, qu'il arrête le spectacle, ce spectacle. Moi en blanc, lui, l'autre en gris. J'ai attendu, j'ai espéré, il n'est jamais venu. Je suis fatiguée. Et alors, cette année, t'étais où? J'étais brigade. Brigade? T'es pas professeur des écoles? Oui, je suis toujours professeur des écoles, mais en brigade. Les brigades, ce sont ceux qui circulent. On fait des remplacements. T'as dû circuler cette année, alors? Ah oui, j'aime ça, ouais. Ça permet de bouger, de découvrir des nouvelles méthodes. Merci. Des villages, des élèves. Ça enrichit. Puis comme je suis tout seul, moi, j'ai pas de famille, je me vois pas là m'installer au village ou à Bastia, donc je circule. Toujours en moto? Toujours, oui. T'entends, il est brigade? Brigade, j'ai soif. Oui, enfin, je suis Bonjour, toujours Vincent. professeur des écoles, mais en brigade, non. Ça va, je suis négative, vaccinée, immunisée 2 fois, tout ce que tu Je veux. sais pas, moi, je sais pas. Autant ça circule encore. Allez, on s'embrasse. Je n'embrasse plus personne depuis 1 an, moi. On se serre la main. Je vois beaucoup de monde, moi, tu sais, alors... Le coude... Oh, t'as pu venir! Mais attends, je suis allée voir les sources, comme tu m'as dit, et les arbres. Attends, faut que je te demande un truc. Enfin, tu manges ici? Oui, enfin, comme d'habitude, enfin, si ça vous va, hein. Sinon je rentre. Ça c'est fait pas- 25 ans que tu poses la même question. Oui, reste, il y a ton couvert. Pas de surprise pour le menu. Pas de surprise tout court, d'ailleurs. On revit la même chose. Enfin, la scène du retour au village. Les filles reviennent. Le voisin est là, la tata aussi. Le père est mort. Le toit fuit, tout le monde s'en fout. Le crépi se fissure, tout le monde s'en fout. Tout le monde compte sur l'argent de la grande, qui, figurez-vous, elle aussi s'en fout. Tout le monde fait comme si de rien n'était. Tout va bien. Quoi de neuf? Rien, tout est vieux. Non, je ne sais pas, rien de spécial. J'ai vu qu'ils ont fini les travaux de la maison de Tata André. Oui, enfin, bon, moi, les volets, je sais pas, j'aurais pas choisi ça. Tiens, prends le couteau, là. Ouais. Non, pas celui-là, celui pour les oignons. Non, mais ton avis, tu sais... Oui, mais moi, je les vois, les volets. Oui, mais eux, ils y habitent. Tiens, ouvre la poubelle avec le pied, là. Aïe, tu vois pas le truc? Et la maison appartient à celui qui la regarde. Bon, attends, je mets à chauffer. Et sinon, ils ont mis l'antenne pour le téléphone. Bon, ça, c'est bien. Ah oui, quand même, et rat. Et à celui qui l'habite aussi, quand même, un peu. Mais bon, Tu lèves la tête. Ah, regarde ce que tu j'ai fais. mal, je peux pas baisser le nez. Ah ben alors, laisse-moi faire. Occupe-toi de l'ail. Je prépare les morceaux de viande. Et la farine, elle est... Attends, mais qu'est-ce qui m'a fichu ce bordel? Ah, et sinon, il y a truc, tu sais. Qui truc? Le truc du Mexique, Miguel. Il est revenu, il a mis la maison en vente et il repart demain. En vente? Il a vendu, autant j'achète. Ouais, pas encore. Attends, je mets à dorer. Ça va prendre du temps. Attends, tu achètes? Il est tard. Le tunnel devait être bouché. Tous des incapables. Il y a du monde. De pire en pire. Pardon? Non, rien, c'est mes voisins, je les entends rentrer. Pardon, je suis fatiguée, j'ai pas fait attention. Santé? Salut. Je sais pas quoi faire de mon fric. Comme on est 3 sur la maison, il faut que chacune mette du fric. Et comme elles en ont pas, ça bloque tout. Alors moi, j'ai du fric, à plus savoir qu'en foot. Tiens, remue, ça accroche. Mais je suis bloquée par le divorce de Lucie. Et la dernière, le temps qu'elle fasse fortune, on n'aura plus de toiture. Attends, là, arrose un peu. Pas trop. C'est quoi ce blanc? Vas-y. Mais bon, c'est comme ça, j'avais dit à papa, pas d'indivision. Mais il a pas voulu entendre comme d'hab, alors tu vois, autant moi je l'achète, la maison de Miguel. Je le revends ici, j'achète là-bas. Moi je veux juste un toit. Un toit, toi. Oui, un toit qui fuit pas. Oh, mais sans toi, elles pourront pas la garder, la maison. Oui, je sais, mais... Ah, je sens rien, bordel. J'ai mal au nez. J'en ai marre d'attendre, moi. Elles veulent rien faire, elles ne remarquent rien. Et si je disparais? Ouais. Il faut qu'on y réfléchisse ensemble. Je sais pas. Regarde, les cousins, les locations, ça marche. C'est du travail et c'est en août. Oui, je sais. Je cherche. J'en ai des propositions, des projets. Des projets à moi. Parfois, je rêve de rien avoir, de tout vendre et de partir loin. Et ce Miguel, c'est qui d'ailleurs?
Parce que moi, Miguel, Pablo, je sais plus, là, tous ses cousins... Ah non, lui, ce n'est pas notre cousin. Mais on a le même nom. Et alors, tout le monde a le même nom ici. Casaner, le nom du village. On n'est pas tous cousins. Ça, c'est le volet du haut. Il claque tout le temps. De quoi? Non, rien. Tes enfants, ça va? Oui. Enfin, je crois. Je suis fatiguée. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans, plus? 15. 15 ans. 15 ans. On avait donc De quoi? 25 ans. Tu t'en souviens? De quoi? D'avant. Oui, je m'en souviens. Enfin, pas de tout. Des trucs, oui. Un peu. Ok, donc, bon, c'est qui ce Miguel Casanera? Le fils à qui? Attends, celui qui était toujours en blanc. Non, le sourd, le muet, celui avec le chapeau, avec la canne. Allez, lequel? Lui, c'est le petit-fils du sourd. Voilà, lui, un jour, Miguel, il est revenu du Venezuela. Il est entré dans mon bar avec ses grosses moustaches. Il était tout petit. Bonjour, je suis Miguel Casaner. Je veux voir ma maison. Oh, alors là, t'aurais vu leur tête. Il y a que des Casaners au village. Alors, entre ceux qui se sont dit qui ça sera, il va nous prendre la maison, ceux qui ont eu peur, mais moi, fascinée, moi, je savais qu'il existait. Que le grand-oncle, qui était parti, qui était parvenu. Elle est dans les affaires. Ah, le cacao. Non, ni de l'or, ni du café. Non, les trucs de banque. Des trucs de banque, ouais. Eh bien, moi, je savais qu'il avait eu un fils là-bas. Qu'il avait même épousé au Venezuela une femme d'Olette. Alors, tu vois, le monde est grand, mais les Corses, ils s'égarent jamais longtemps. Et le voilà, le fils. Il a fait le tour du village. Les vieux lui ont fait renouer avec son histoire, ses anciens. Il a acheté un terrain plus bas. Il a fait une maison pour sa mère. Sa mère n'est jamais venue et maintenant, il vend. Voilà. Il sera venu 2 fois au village, celui-là. Une fois pour acheter, une fois pour vendre. T'en baisse le feu, là, tata. Tu sais ce qu'on dit? Non? Un Corse ne part pas, il s'absente. Ah, on dit ça. Oui. Et ça vaut sur plusieurs générations. Et les élections? Et la fois on a pris l'avion ensemble, c'était après? Oui, ça, c'était il y a pas longtemps, j'avais déjà les enfants. C'était pour l'enterrement de maman, je crois. Ta tête quand l'hôtesse t'a dit qu'il te ressemblait. Ouais. Et la tête de ton père à l'aéroport, surtout. C'était bien, ce trajet. Ouais. Un vol, toi, moi, mes enfants, c'était bien. Ah, vas-y, remue. Le lampadaire, ils vont le changer. T'as le sel, il est où? Des nouvelles des cousins de là-bas? Oh, pendant le confinement, le 4e, je faisais des apéros Zoom avec la cousine de Miami. Ceux du Venezuela, pas de nouvelles. Alors, je remue. Le sel et 3 tours de poivre. Et sinon? Sinon? Non, rien. Et t'as vu qu'ils ont bien refait la 4 voies? Ouais, j'ai vu. Et le numéro 4 aussi. Oui. Le rond-point. Maman, elle le mettait à la fin, le sel. Le poivre au début, le sel à la fin. C'est meilleur au début de la cuisson. Non, maman, elle le mettait à la fin avec les olives. C'est ma cuisine. Vas-y, c'est à moi un verre, va. Il est tard, le tunnel devait être bouché, tous des incapables, il y a du monde de pire en pire. Pardon? Non, rien, ce sont mes voisins, je les entends rentrer. Pardon, je n'ai pas fait attention. Je suis si fatiguée. Et sinon? Sinon? Ah non, rien. Et t'as vu qu'ils ont bien refait la 4 voies? Oui. Et le numéro 4 aussi? Oui. Le rond-point. Ça fait bizarre, non? De quoi? De pas entendre la porte toutes les 2 secondes. Oh, je sais pas, ça fait 15 ans que je suis pas venue, je sais plus. La porte. Tu m'as fait peur. J'ai cru l'entendre. Tu penses souvent, toi, à papa? À chaque fois que j'ouvre une porte ou une fenêtre. Donc oui, j'y pense souvent. Bon, allez, on trinque? À quoi? Lily! Monte au grenier, le vol éclate!
Hors de question, j'ai trop peur, moi, là-haut. Non, mais il claque toutes les nuits, ce volet, toutes les nuits. Vent, pas vent, attaché, pas attaché, il claque. Tu te souviens, Vincent, quand je t'ai appelé en pleine nuit, j'avais une de ces peurs. Tu peux venir voir, s'il te plaît? Vous voulez un châle, ça se lève, non? Ça se lève, autant ça va péter, j'ai un de ces mal de tête, Oh moi. non, c'est le vent. Mais oui, il faut accrocher les volets. Attends, on trinque d'abord. À quoi? Aux 2 ans. Aux 2 ans? Aux 2 ans. Aux 2 ans. Alors, Il l'a reprise. il a arrêté les oliviers. Ah oui, pas de temps. Et les animaux aussi? Oui, pas la patience. Ça me semblait si grand avant ici. La porte, l'escalier, le tilleul. Toi? Bon, l'escalier me semble toujours aussi immense. Je lève la tête au plafond, j'ai le vertige. Ah, moi, je les monte toujours 4 à 4, les marches. Mais tu devrais faire ça avec tes élèves. Oh, c'est de la faute de papa. On faisait jamais de devoirs de vacances, juste compter les marches. 2 par 2 ou 4 à 4, tu vois. Et la bague de maman, tu sais où elle est? Non. 3e tiroir de la commode, le petit coffre en nacre. Quand j'étais petite, j'étais fascinée par cette bague. On additionne ou on enlève, c'est tout, tu vois. Oui. 20 moins 2. 18. Oui, 24. Toi, tu la portes encore, hein, ta bague? 32. Mais on a dit qu'on ne parlait pas de ça. Ah, mais tu as raison, ne parlons de rien. Ne parlons pas de papa, ne parlons pas de la mort de papa, des 2 ans de la mort de papa, du fait qu'on n'ait pas pu se voir pour les 1 an, mais t'as raison. Faisons comme toujours, faisons comme si. Donc, trinquons, parlons des autres, on était à qui? Bah oui, Joseph. Donc, Joseph, alors les Mais tu veux oliviers- savoir quoi? Mon divorce? Tu peux entendre que je ne veux pas en parler? Ok. Mais ça me regarde. Papa nous a liés. Cette maison, on doit la garder à 3. Et moi, j'ai besoin de savoir, t'en es où, toi? Tu veux quoi pour la maison? Tu peux quoi? Et lui, là, l'autre, il veut quoi? Tu sais, c'est mon métier, je les connais, je me méfie. Et toi, Nicole, t'en es où? Seule, femme, chien, enfant, appart? Je sais pas. Je suis fatiguée. Moi, je suis comme toi, hein, au même endroit. Rien ne bouge. Resserre-moi. On en parle demain, si tu veux. Son avocat a eu le mien, je sais rien. On en parle demain. Laisse-moi une soirée ne pas y penser. Je peux aider, faire quelque chose. Je n'aime pas rester sans rien faire. Je mets l'échelle ici, vous vous servez, moi Ah, tiens, ça va. ouvre une bouteille. Et passe-moi un, avec la fatigue, on sait jamais. Et Miguel, bon, sa maison, ça te dit pas, Vincent? Pourquoi faire? Bah, pour avoir ta maison, vous êtes à l'étroit, non? Non, ça m'intéresse pas et il vend cher. Bien trop cher, non. Être propriétaire, je n'ai pas le temps, ça m'intéresse pas. Mais j'en ai parlé à des amis, ce serait bien que quelqu'un du village puisse acheter, ou bien quelqu'un d'ici. Mais bon, ils vendent cher, très cher, trop cher pour nous. On verra. Quelqu'un d'ici, bon, ça veut dire quoi? Je sais pas, quelqu'un d'ici, quelqu'un qui passerait du temps ici. Je suis assez d'ici, moi, par exemple, pour toi? Oh, Nigouline, calme-toi, yo. Oui, tu as assez d'ici, toi. Et tes sœurs aussi. Non, mais je sais pas, moi, plus ça va, plus je me sens étrangère. Moi, tu vois, dans l'avion, je me sens conne. Rien que de pas comprendre des annonces de l'hôtesse, je me sens conne, tu vois. J'arrive, je rentre chez moi, je pose le pied sur le tarmac, je sens la chaleur étouffante, le mélange d'odeur de béton cramé, de kérosène. Et de loin, je sens la mer, le sel sur ma peau et l'odeur. Celle de nos montagnes. Un brin de cyste d'immortel, une odeur unique, l'odeur du retour. Je rentre chez moi, mais je sais pas, je me sens loin. Moi, j'ai jamais rien compris à cette langue. J'ai tout oublié. Et pourtant, c'est pas faute de lui avoir demandé à papa. Papa, parle-nous corse, s'il te plaît. Et même à toi, Antonia, tu te souviens? Saucisson. Je sais pas. Mais je voulais la comprendre, moi. Cette langue secrète que vous parliez entre adultes, la langue des grands. Bah, il est pas trop tard, hein. Moi, je m'y suis mis à la fac et à la maison. Au début, ça a été difficile, hein.
Au début, j'ai mis du temps avant d'oser parler en public et même en famille, mais maintenant, je le fais. Je le parle maintenant. Je l'apprends même aux enfants, aux continentaux, à ceux qui arrivent. Ce n'est pas pareil. Moi, ton Corse, je ne le comprends pas. C'est comme la météo à la télé, je n'y comprends rien. Ce n'est pas ma langue. C'est pas ta langue, oui, c'est notre langue, celle qu'on doit parler tout le temps. Quella qui si deve parla, sempre. Celle qu'on doit sauver, quella qui si deve salva. Ta langue, comme tu dis, mais parle-la nous. À elle, à moi, mais parle. Io parlo a lingua, e sai tu, lasciami correre. Parla o canta. Oh! Canta burro, te. E canta o gorso usam paraburu, cantando o parlandolo. Beh te, posto che lui viaggia a tu cauitiero. Una canzone bella, no? Una canzone bene. Oui. Che bella vita. Chi bella vita, non è a bella vita, qui. Da un bicchiero. Dio, tu che sei? Allora, oh, che bella vita, che tutto il mondo la diga, caffè con l'acqua ida, dopo gogna che te. Oh, che bella vita, che tutto il mondo la diga, caffè con l'acqua ida, dopo gogna che te. Moi, je l'ai apprise dans la rue, ma langue. Je l'ai volée. J'ai pris des risques. Interdiction de la parler à l'école et même à la maison. C'était pas pour nous. Nous, il fallait être à l'étiquette. Français, latin, obligatoire. Corse, interdit. Quand papa est mort, mon oncle est arrivé, il a dit « Quem vult Jupiter perdere dementat ». Celui que Jupiter veut perdre, il le rend fou. Il avait la maladie d'Alzheimer, papa. Elle m'a toujours parlé à moi, cette langue. Quando era giuga mi biatausa tu da Ulino, e stavo assente. Je scapais par la fenêtre du salon, j'écoutais les voisines, les gens du village. Et je l'apprenais. Je chantais les chants dans ma tête quand j'allais à la fontaine. Je mimais les autres enfants. Et quand je l'ai rencontré, lui, mon mari, ça a été notre langue, a lingua di l'amore. J'ai osé la parler et ça ne m'a plus quitté a Barlus Impreuglie. C'était notre langue à tous les deux, un nostro mondo. Et puis, quand il est tombé malade, il ne comprenait plus les médecins, un cabia gamè. J'ai renoncé à tout pour lui, pour le suivre, lui. Nerachem, Dieu guidado. Ciò che Luigi Omogore. Ma un mi bento d'inonda. Je n'ai plus rien. Ni enfant, ni chat, ni maison, ni parents. Ma l'addio a elle. E addio i morigordi. E que un cennimo chi mi la da ruba. Ne parliamo che? Dighe. Asai di che? Attends, c'est qui ce Miguel, là? On le connaît? Il est de la famille? Oh là 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 là. Ne dis pas ça, malheureuse terminée. Non, on a le même nom que lui, mais non, lui, il n'est pas de la famille. Oh, je vous répète, il y a autant de branches de notre famille qu'il y a de branches à cet arbre. Ah oui, mais il n'y a qu'un tronc à l'arbre. Oh, bâche, tu m'as comprise. À l'époque, on donnait ce nom à tout le monde. Il y a même des Italiens qui l'ont acheté pour rester en Corse. Ah, je les aime bien, moi, on dit qu'on est parents. Mais on n'est pas parents. Enfin, pas en vrai, quoi. Je sais pas si on va pouvoir manger dehors, hein. Vous sentez comme Tiens, ça se lève? Miguel, lui, son père, il n'est pas de Casanère, il est de Casarte. Et je vous le dis, moi, lui, son père, c'était un aventurier. Et plus qu'un aventurier. 3 fois, il a fait fortune, 3 fois, il a tout perdu. Tout. C'était plus qu'un aventurier, c'était un kamikaze. Je le revois une année arriver dans sa grosse voiture américaine, longue et bruyante, qui passait à peine dans le village. Nous, on guettait de loin, on se mettait au virage. À l'époque, on n'y allait pas pour téléphoner. On y allait pour guetter le retour des Américains quand il annonçait dans la presse, le Corse Matin de l'époque, « Monsieur Casaner informe ses amis de sa présence en Corse. » On se passait le message et on guettait. Maintenant, il y a la route. Avant, non. Avant, rien que d'aller à Bastia, c'était une aventure. Aujourd'hui, les jeunes, ils se plaignent.
On peut pas s'installer au village. C'est loin de Bastia, loin de l'aéroport. Loin de Bastia. L'américain alors? Ah, l'américain. L'américain, certaines années, il arrivait les poches pleines. Il distribuait les pièces comme ça, comme on jette des miettes aux pigeons. Et nous, on les gardait précieusement. Et d'autres années, il rentrait les poches vides, sans le sou, les yeux cernés. On savait qu'il jouait. Il passait toujours par l'étape Monte-Carlo. Ouais. Faut le vivre, faut le voir. Tout perdu en jouant. Ça souffle, hein, je vous le dis. Ouais, et le sauté... Oh, le sauté. Il en est où? Il arrive. Alors, on trinque à quoi? À l'américain. À l'américain. À l'américain. Et à Miguel. Hey, ami. À Miguel. Non, c'est bon, on en parle ou pas? Non, parce que regarde, ça menace sérieusement, là. Oui, Alors moi, je veux bien trinquer toute la soirée, manger, boire, parler du passé, tant que vous voulez, mais quand même, ça urge, là. J'ai eu les pompiers, l'annonce du coup de vent, c'est pour cette nuit. Vous avez fait bonne route. Regarde la branche, là, au-dessus de nous. Oui, celle au-dessus du toit. C'est bon? On en parle ou pas? Oui, c'était trop long le voyage. Tu l'as entendu cet hiver crier à chaque coup de vent, grincer. Il va se casser, je vous le dis. Et là, si ça arrive, alors là, oui, elles vont pleurer. Elles sont grandes, hein. Oui. C'est quoi cette bague? Ah, c'est la bague de maman. Oui, je sais ce que c'est, on en parle plus tard. Leur père ne voulait rien faire, mais là, faut choisir l'arbre ou la maison. Oh, 15 dodo, ça va passer vite. Ça va. T'inquiète pas. Ça va. Oui, J'ai bon. compris. Mais Stas, la chamiva. Elles viennent d'arriver. Il y en a une qui vient de se faire larguer, l'autre qui l'a toujours été, et une qui supporte pas qu'on achète du papier de toilette rose à la place du blanc pour faire comme sa grand-mère. Oui, Alors, oui, sta oui, Massante. Passe- Ce l'on piano ouais, piano. passe-le-moi. D'accord. Mi la sciva. Vabbè, So come movio le sei idee. ok, vabbè. D'accord. Ma Allora, parli ma tu siete muto, eh? Hai capito? Ma non paura. Lampo a barole, ma tu di Oui, nuda. allô? Hai capito? Ouais. Quoi, le doudou? Bah, c'est pas grave, je sais pas, il est grand maintenant, non? J'ai vu qu'ils ont... Oui, enfin... Ils ont installé le tri dans le village, là. Ah, non, 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 hors de question, je ne ferai pas de Skype pour les histoires du soir, tu te débrouilles. Donc, il y a un bac bleu. donc Attends, ça, c'est mes c'est- premières vacances depuis 15 ans, hein? C'est le Tu as papier. voulu partir, tu as pris les enfants, tu te démerdes! Et on a aussi un bac donc jaune, je vois bien. Fous-moi la pas merde! Alors, le bac marron, je connais pas. Pardon, excusez-moi, vous disiez? Non, rien. Le vent se lève. Ah oui? Bon, moi, Antonia, il faut tout me raconter parce que moi, tout se mélange. Anto, mon fils, la dernière fois, il devait faire son arbre généalogique à l'école et bah, je ne savais plus rien, je me souviens plus, je sais plus, je sais pas, il y a une histoire de Nicolas. Tu t'appelles comment, toi? Antogne. Qual est? Bah, je sais pas. Location, touriste. Oui, je sais que tu t'appelles Antonia, comme mon fils d'ailleurs, mais après. Eh ben, Antogne, Nigoulina, Marie. Et toi, Vincent? Vincent, Anton, Nicolas. Et toi? Lucie, Nicole, Marie. Mais c'est quoi ce prénom qui se balade comme ça Ah, ce Nicolas. Ah, eh ben, c'est simple. Si vous aviez été des garçons, ta grande sœur, on l'aurait appelé Nicolas. Toi, tu aurais peut-être été Paul Nicolas et ta petite sœur, Ange-Pierre Nicolas. Tu vois, le prénom se déplace selon ta place. Donc, ton arrière-grand-oncle s'appelait Nicolas et ton père Jean-Nicolas. Mais pourquoi Vincent, il s'appelle Nicolas aussi? On est cousins? Non, moi, c'est mon grand-père, du côté de mon père, qui s'appelait Nicolas. Aucun danger, il était de Mourad. J'ai déjà mal à la tête. Alors, qui est parti où et quand? Ah non, sérieux, pas encore. Mais encore quoi? Moi, on m'a jamais rien dit. À toi, oui, mais à Camille et moi, non. Alors, vas-y, raconte.
Oh, Vincent aussi peut raconter. Moi, je mange, et quand je mange, je mange. C'est Pierre-Jean. Non, c'est Antoine Jacques, il lui a pris la moto. Ah. Comment tu les reconnais? À la conduite. Antoine Jacques, il accélère après le virage. Pierre-Jean, non. Pour moi, ça manque de sel. Pour moi, il est parfait. Ça se lève, je vous le dis. De quoi? Le vent. Et ils annoncent la tempête pour demain. Justement, je voulais vous C'est en bon, où parler. sont les pommes? De quoi? Non, mais j'attends qu'elle revienne. La mule blanche de l'arrière-grand-père. Ça, oui, je Allumez m'en le four, souviens. t'as pas tourné le bon bouton. Quoi? Pardon, je suis désolée, je comprends Allez, plus rien. bois un coup. Ah, j'aime pas quand ça se lève. De quoi? Bah, le vent, ça claque, ça grince, ça sent le cramer. Bon, il faut qu'on parle. La mule blanche de Nicolas. Et oh, Vincent a un truc à nous dire. Pardon. On peut lui laisser la parole. Voilà, s'il vous plaît, j'ai quelque chose d'important à vous dire, vraiment, très important. Donc on arrête de parler, de s'agiter, de se lever, et on écoute. Voilà, comme vous le savez, je... Oh, bah, non, ça, c'est la sonnerie du four. Le devoir m'appelle. Je suis vraiment désolée. Je les mets parce que c'est long à cuire. Et après, je reviens, ça m'intéresse vachement. C'est juste là, Attends, vraiment, mais moi- c'est le devoir qui me... Je le revois sous sa mule blanche. Il ramenait de l'or, c'est ça? Pas sous sa mule blanche, sous sa charrette. Elle lui a sauvé la vie, sa mule blanche. Au début, il était muletier. Il transportait de l'or dans la jungle sur des chemins impraticables. Puis un jour, il a eu un accident. Il s'est retrouvé coincé sous sa charrette. Au milieu de rien. Alors, il lui a parlé à sa mule blanche, tout doucement. Alors, tire tout doux, tout doux, tout doux. Elle a compris. Elle a tiré la charrette tout doucement et elle l'a sauvée. Il a voulu la ramener ici. Impossible. Mais il en parlait tout le temps de sa mule blanche. Bon, on trinque. À quoi? À la mule blanche de l'arrière-grand-père. À la mule blanche de l'arrière-grand-père. Je vais le... Oh là là. Oh, ça sent. Je Ça sais. sent même de loin. Oh, C'est même vu de quelques loin. années, alors, Ouais. oui, ils sont un petit Alors peu vraiment forts. un tout petit peu, juste peu. histoire de goûter. Bah parce oui, il que... faut goûter quand même. Ouais, un tout petit peu. Ah, pardon. Non, c'est bon, c'est bon, laisse comme ça. C'est bon, merci. Non, Non, fais pas merci. plus. J'ai arrêté de prendre du laitier. Non, c'est très bien, ça va, merci. Tu en veux? Oh là là. Tu en veux? Pardon, personne. Non, ça y est. Bon, comme vous le savez, je suis très attaché à votre famille. Bien la confiture, elle est Je pourrais presque dire à ma famille.
Je me sens très proche de vous depuis toujours. Votre tante était ma marraine, elle m'a même légué un petit paillage là-haut dans la montagne, à côté de la source. Quoi? Le paillet de la source? Oui. Mais il est à nous. Il était à vous, en fait, mais vous savez, elle n'avait pas d'argent, votre tante, et elle me l'a donné, comme ça. Comme ça, elle a donné quoi? On va apprendre quoi? Comme ça. La maison aussi, elle n'est pas à nous? Comme ça. Non, mais... La maison, oui, j'espère, pour vous. C'est le plus bel endroit du village. Il faut vérifier. Mais c'est vrai qu'elle a eu la main généreuse. Ah bah oui, on aimerait bien savoir. Elle était censée être veuve et sans enfant. Maintenant, si elle a distribué ce qu'elle avait, il faudrait qu'on sache. Appelle le maire, il doit savoir. Eh oh, on va pas le déranger maintenant, il est 22 h. On ira le voir demain à la mairie. Et puis, il faut voir le cadastre. Voilà. Vous les entendez se disputer un tas de pierres? Moi, je m'en ficherais de ces pierres. Si je n'en faisais rien, je m'en ficherais. Mais je l'ai remonté, moi, le paillage. Pierre par pierre. Pour qu'il vive, qu'il survive, qu'il accueille, qu'il ait toujours ouvert, un matelas, une lampe, et c'est tout. On ne sait jamais. Moi, on m'a toujours dit que j'étais partout chez moi, et je le crois, un peu partout et un peu nulle part. Et je m'en fous, mais je leur donne le paillage, je m'en fous. Je les aime, elles. Toutes, depuis toujours. Je ne les supporte pas, mais je les aime. La petite, elle est différente. Mais les deux autres, regardez-les. Elles ne marchent pas. Elles volent, elles survolent le présent en pensant qu'à hier ou à demain. Depuis toujours, ce sont mes Américaines à moi. Les filles de tonton Jean-Nicolas et de tata Julie. C'est tout. Oui, quand on était petit, on disait ça pour rigoler, les Américaines. Alors moi, dans ma tête de petit bonhomme, je vous dis pas, j'avais Lorraine Bacall, j'avais Audrey Hepburn, j'avais Marilyn, qui débarquait au village en t-shirt rose fluo moulant et en machin des chewing-gums à la menthe. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, ouhou, pou pou pidou. Les trois sœurs, les trois Américaines, je suis comme elles, bloqué. Ah. Elles ne se rendent pas compte, que le monde bouge plus vite qu'elles, que le vent se lève, que l'arbre se meurt. On ne peut rien leur dire, rien. La petite, c'est différent. Je la vois plus pareille. Depuis qu'elle passe du temps ici, je la vois plus pareille. Ah, mais non, je peux pas lui faire comme à la grande, la promesse non tenue. Je sais pas, j'ai 15 ans avec elle, j'ai 20 ans, le temps s'est arrêté. Ah, mais quand elle me regarde, je lui fermerai bien ses yeux. Avec une promesse. Une promesse que je tiendrai cette fois. Bon, il faut que je leur parle. On ira demain à la mairie, mais je ne voulais pas vous parler de ça. Alors, si c'est pour une demande en mariage, tu peux circuler. Mais c'est ça. Je veux comme si je n'étais pas là. Je crois que je commence à être très Ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, écoutez-moi le temps que les pommes cuisent. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Enfin, une terrible nouvelle. Ta mère? Non, c'est pas ça. Ton père? Non, il est mort, mon père. Ah merde, désolé. Non, on s'en fout, c'est pas le sujet, là. Ah, ta sœur. Mais non. Ta moto. Mais non, putain. Toi? Tout le monde va bien, je vais bien, touchons du bois, c'est pas ça. C'est pas grave, alors, allez. Mais si, on boit un coup. On trinque à quoi? À la santé! Ah non, la santé, on s'en fout. Au vent qui se lève. Au vent qui se lève.
Bon, je peux vous le dire maintenant. C'est votre arbre. Quoi, notre arbre? Votre tilleul. Quoi? Notre tilleul. Il est malade. Oh, tu es con. J'ai eu peur, un arbre malade. Non, je suis très sérieux. Il est très malade. Il menace la maison. À la prochaine tempête, il peut se casser. La mairie a fait venir des experts. Ils ont tout analysé, tout cherché, tout observé. Il est creux de l'intérieur. Vous n'avez plus le choix, il faut le couper. Le couper? C'est-à-dire le tailler. Quelques branches. Non. Les branches, le tronc, tout. Taillader, débiter, tronçonner et puis brûler. Il est malade depuis 20 ans. Il y a 20 ans, on aurait pu le sauver, juste tailler quelques branches et les laguer. Mais votre père n'a pas voulu. Votre mère tenait trop à ses repas à l'ombre. Le temps passe vite. Taillader, tronçonner, Débité, brûlé. le tilleul. Non, stop, stop, stop. Plus un mot, silence. Stop. Tu vas te taire, toi. Avec ton air à la con, qui croit avoir tout vu, tout connu, tu vas te taire maintenant. De quel droit es-tu venu chez nous, avec tes experts à la con, analyser notre arbre? Hein? De quel droit? Et de quel droit viens-tu nous dire à nous, nous qui n'avons jamais reçu d'ordre que de notre père et de notre grand-père, ce que nous devons faire de notre arbre? Un minable. Un style à la con. Donc tu vas m'écouter. L'arbre, il était là avant toi, avant moi, avant nous, avant notre père, notre grand-père et notre arrière-grand-père. Et tant que nous sommes là, je te préviens, tant que du sang coulera dans nos veines, dans les veines de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, personne ne touchera une de ces branches. Personne! La porte! Bon, on boit un coup? On trinque. C'est Clément. Ouais, il faut compter jusqu'à 5, après ça s'arrête. 4, 5. Ah ouais, quand même, hein. Ouais, quand même. Attention, c'est chaud. Ma pause, ça va refroidir. J'ai plus faim, moi. Quand on a coupé le rosier de tante Henriette, ça a été un drame. Elle est restée allongée une semaine après ça. Le rosier, elle avait planté en 1939, à la mort de son mari, et il a grimpé le long de la façade. En 2000, on a dû le couper, il était malade, il abîmait la maison. Je me souviens, elle me l'a dit, j'ai l'impression que mon mari meurt une seconde fois. Une semaine, elle est restée allongée. Après, elle s'est laissée mourir. Elle a mis le temps, mais elle s'est laissée mourir. Mais vraiment, on n'a pas le choix? Non, c'est comme ça. Il est mort à l'intérieur, il est creux. Vous n'avez plus le choix, vous avez trop attendu, c'est l'arbre ou la maison. Le feu, les maladies, les invasions de sauterelles, c'est les 7 plaies d'Égypte ici. Hein. Bon, c'est quand la prochaine tempête? Les pompiers ont dit cette nuit. Ils viennent demain. Il le faut. Oh ben, je vais lui parler. Bon, bah, on trinque plus, alors. Que rien ne bouge. Tu te souviens de ce que je te disais, enfant? Des prières que je faisais, assise au pied de ton tronc pour que rien ne bouge, rien. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas te couper, pas toi. Il faudra me passer dessus, passer par-dessus mon corps. Je suis là. Je te protège.
Ils ne savent pas que tu es tout pour moi, que tu sais tout de moi, tout. Que je dors ici chaque nuit depuis toujours, qu'à l'intérieur de la maison, il y a trop de monde, trop de fantômes, de silhouettes, d'apparitions. Que les volets claquent, les pierres parlent, les meubles, tout. Que je ne peux pas fermer l'œil de la nuit sans voir passer devant moi une silhouette en robe de chambre mauve ou en chemise de nuit blanche. Auprès de toi, il me laisse tranquille. Je peux dormir auprès de toi. Je ne choisirai pas de quel droit. Un toit, ça se répare. Un arbre, non. Que rien ne bouge, ils sont tous partis. Papa, maman, grand-père, grand-mère, et maintenant toi. Mais moi, sans toi, je la vends, cette maison. Je m'en fous, moi, je ne tiens qu'à toi. Qu'elle se la garde, qu'elle se démerde. Je vais dire oui. Oui à la vente. Si on te tue, je perds mes racines. Je vais dire oui. Oui. Je m'en fous. Après moi, le déluge. Moi, je ne tiens qu'à toi. Je vais dire oui. Demain, j'appelle. Non, tout à l'heure. Au virage. Non, ça capte maintenant. Non, mais on s'en fout, mais quand même. Je vais dire oui. Au virage, tout à l'heure, je m'en fous. C'est pas pour nous. De quoi? L'amour, le bonheur, c'est pas pour nous. Pourquoi tu dis ça? T'es grave, hein? C'est pas pour nous, je te dis, ça coule pas dans nos veines. T'as vu leur tête sur les tableaux? Des veuves, des vieilles filles, toutes. C'est Antonia, au-dessus de la cheminée. Seule à la maison toute sa vie. Et tante Henriette, veuve à 19 ans, après, plus rien. Allô, bébé, tu peux organiser la signature? On vend ici. Regarde, ces visages qui te regardent, l'air grave, sévère, attention. Fais attention, ne profite pas trop, pas de légèreté, pas de sentiment, la roue tourne. C'est pour ça que je suis partie, que j'ai fui. Bon, ça m'a rattrapée. Cadete? Adesso dizi. A più sappiuto parlare. E fra stornata, ma ha detto di sì. J'ai la tisane de l'année. Vous en voulez? Tu veux un châle? Non, ça souffle, bordel. Attends, serre-moi un verre plutôt. Je change de place. Je peux pas le regarder en face. Cette année, j'ai pu l'accueillir le jour de l'été, le 21. Ah, c'est vrai que ça grince, hein? De quoi tu parles, Tata? La tisane. J'ai mis l'eau à chauffer. Quand on était petite, on cueillait les fleurs du tilleul, on était en vacances. Le premier jour de l'été, tout le village venait nous aider. Cette année, je l'ai fait seule, j'ai pu en cueillir quelques pots. Mais avant, on endormait tout le village pendant 1 an avec notre tilleul. Et pendant l'hiver, on buvait lentement le premier jour de l'été. C'était comme si la liberté durait. Alors, je vous sers. Plutôt crevé. Faut que je vous dise un truc? Non, 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 non. Ni grossesse, ni Pax, ni mariage, ni rien. Je veux rien savoir, tu peux parler alcool, c'est tout. Je reste. Oui? Bah, reste, pourquoi? Tu veux aller où? Après l'été. Quoi? Après l'été, je reste. Je repars pas. Je reste ici. Je m'installe ici. Dans quoi? Ça va pas, non? Wow! Wow! Les dégénérés! Non, mais vous étiez au courant, vous le saviez? Mais oui, mais oui, mais oui! Mais bien sûr! Et toi, l'instit, ça t'arrange! T'as pas pu avoir l'aîné, t'as loupé la cadette, tu te rabats sur la Benjamine. Bravo, bravo! Mais et toi, Tata, tu dis quoi? Tu te dis que tu seras moins seule, c'est ça? Oh! Wow! Wow, elle a 20 ans! Wow! Non! Non mais allô, quoi? 20 ans! À 20 ans, vous l'enfermez ici et personne ne dit rien! Non, bon, allez, merde! Bordel de merde, putain! Allez, on boit un coup? On trinque? Allez, on boit un coup, on trinque! Toi, tu veux couper ma vie? Toi, t'annonces comme ça, entre le sauté de l'eau de maman, les pommes au four de papa, que tu restes? Que tu t'installes? Bon, je sais pas. Ah. Une réaction? Ah. Eh ben, vas-y!
Vas-y, souffle! Souffle et craque, et toi, effondre-toi sur nous, toi qui sais tout, et brûle, et merde, que rien ne bouge, merde! Mais tu vas faire quoi? Je sais pas encore. Mais de l'huile, de la farine. Ah, et peut-être de l'aloe vera. Quoi? De l'aloe vera. Tu sais ce que t'achètes 4 € la branche dans ton marché de bobo parisienne? Eh ben ici, ça pousse sans rien faire. Ah, j'achète pas ça, et si j'ai les moyens, tant mieux pour moi. Non mais écoute, enfin, j'ai passé mon confinement ici et j'ai renoué avec tout. Depuis la mort de papa, je renoue avec tout, j'en ai envie et j'en ai besoin. Attends. Une petite question, la petite question qui fâche, parce que je n'ai pas posée encore, celle-là. Et tu comptes habiter où? Chez moi? C'est où, chez toi? Bah ici. C'est pas chez toi, c'est chez nous. Ah, merci. Merci, chez nous. Voilà. Enfin, une parole sensée. Donc, tu vas habiter chez nous. Enfin, toi, tu dis chez toi, mais c'est chez nous. Donc, chez moi aussi. Donc, si toi, t'habites chez toi, chez nous, moi, j'ai plus de chez moi. Ça, je l'accepte pas. Je croyais que tu habitais l'arbre. Quoi? Non mais enfin, ça va rien changer. Tu viendras en vacances comme depuis toujours. Bah si, ça va changer. Ah oui, ça va changer. Déjà, si je viens en hiver ou en week-end. Tu viens jamais l'hiver. Oui, mais je peux venir. Et ça change tout. Ah ouais, elle a raison. Tu vois, c'est comme pendant le confinement. Moi, c'est pas de pas voyager qui m'a manqué, parce que je voyage jamais. C'est de pas pouvoir voyager qui m'a manqué. Non mais ça va, ça c'est pas possible ça. Ça va rien changer. Ah bah, le 1er juillet, je vous rends la maison à l'identique. Mais ne dis pas ça. T'es pas foutu de la rendre à l'identique. T'as passé quoi? Un mois ici? Ben, je vois tes traces partout. T'as fouillé partout, t'as touché à tout, partout. T'es partout, t'as touché à tout, partout. Mais j'ai vécu! Merde! Ouais, j'ai vécu dans cette maison, j'ai ouvert les livres! J'ai bu dans les tasses. C'est quoi, j'ai même vomi dans les toilettes. Et tu veux tout savoir? Eh ben j'ai fait l'amour dans les draps de grand-père. Et contre les tentures, j'ai vécu ici. J'ai mis de la vie ici. Super. À 40 ans, je vais venir en vacances, ma petite sœur de 20 ans. On aurait dû dire non à l'indivision. On aurait dû partager chacune son étage et basta. Bon, on en parle demain. Trop, c'est trop. Une avocate va vous appeler. De toute façon, je sais pas si je veux la garder. On en parle demain. Une maison, 3 sœurs. Ça te fait marrer, hein, toi? Merci, papa. Merci pour l'héritage. Je veux vivre ici, c'est tout. Mon arbre, je vais m'allonger. Il est où, mon arbre? Bon, on trinque? Qu'est-ce qu'on trinque? J'ai jamais autant trinqué de ma vie. À toi. Je trinque à toi. À nous. Je trinque à nous. À nous. Je trinque à nous. Tu vois, je l'ai fait. Hein. Je l'ai tenu, ma promesse, tu te souviens? Oui, je me souviens. Comme si c'était aujourd'hui. Ça va péter, là, vite. On s'en fout. On va vendre. On s'en fout, c'est plus à nous. Allez, brise-toi, toi. Arrête, Nigoulina, tu as trop bu. Non, Allez, viens. je m'en fous. Demain, je pars avec Miguel au Venezuela, au Mexique. Et moi aussi, je ferai fortune avec ce fric. Je la rendrai tout ce fric. Quel gâchis, quel merdier. Putain. Ça me dégoûte. Je peux plus, j'ai rien demandé, moi. Hein.
Je suis le voisin, j'ai rien demandé. On n'a jamais rien demandé dans la famille. On n'a jamais rien eu. On a toujours été honnête. Et là, voilà. Là, je me retrouve au milieu de ça, de tout ce fric. Ça me dégoûte. Quoi, Vincent? Rien, je suis pas bien, je pars. Voilà. Non mais attends, je t'ai entendu, moi on me dégoûte, c'est ça? C'est ça que tu penses de moi, de nous? Non, pas toi. Elle, tout ça, là. Oui, mais elle c'est moi, c'est tout. Et tout ça c'est moi et c'est nous aussi. Oui, c'est vrai, pardon. Alors je le dis, je ne reviendrai plus. Je m'en fiche. Alors oui, j'ai bu, mais cette année, je vous le dis, moi, ça me dégoûte. Voilà, tout ce gâchis-là, je le dis. Je vous regarde, je vous observe en voisin depuis toujours. J'ai grandi à l'ombre de cette maison. J'ai grandi en observant vos volets s'ouvrir, s'entrouvrir, se refermer, et ça me dégoûte. J'ai grandi près d'une maison fantôme, une maison fermée, une maison écrasante, menaçante. Cette année, c'est l'arbre, l'an prochain, c'est quoi, hein? Le toit? Et vous ne vous rendez compte de rien! Vous êtes là comme vos mères, vos tantes, vos oncles, passives à compter vos sous. Mais tu vois, le vent se lève, Nicole. Et vous, vous appartenez au passé. Et vous restez dans votre musée, là, ouvert 2 mois dans l'année. Et rien, rien. Vous ne faites rien. Citronnade, sauté de veau, cap corse, pomme au four. Rien ne bouge, rien. La poussière sous les tapis, là. Les tentures détendues. Ah, et cette marche-là. Cette putain de marche-là, ça fait quoi? Ça fait 20 ans que vous devez la faire réparer. Le vent se lève et ça ne peut plus durer. J'ai honte, mais j'ai tellement honte de m'asseoir à votre table et de faire comme si tout allait bien. Non, rien ne va plus. Les gens souffrent, ils ont soif, ils ont faim, ils n'ont rien. Ils sont dans la rue, sur des ronds-points. Et oui, moi je les vois, moi. Je les ai. Ce sont mes élèves. Oui, ce sont mes élèves qui arrivent parfois ici, le ventre vide à l'école. Oui, même ici, même chez nous. Et vous, vous restez là et rien. Vous ne faites rien. Pourquoi? Pouvez-vous me dire pourquoi ça tient? Et comment? Et pour qui ça tient? Eh bien, je vais vous le dire, moi. Tiens, toi, Nicole, tu dis que tu as du fric à ne plus savoir qu'en foutre. Mais cette maison, tu l'as achetée? Bah non. Et toi, Lucie, tu l'as achetée? Bah non, Ça va. Non, ça va pas, non, non. Mais non. Tant que ce système-là tient, tant que l'héritage existe, tant qu'un bébé qui naît peut être le propriétaire de son voisin de chambre à la maternité, et que d'un couffin à l'autre, l'un devra payer toute sa vie un loyer pour que le bébé du couffin d'à côté, avec sa petite tétine dorée, reste toute sa vie allongé dans son couffin, en attendant juste que les loyers rentrent, pour être encore plus riche, encore plus propriétaire. Mais tant que ce système-là tient, tout simplement, nous n'en sortirons jamais. Mais comment combler l'écart? Ou le rétrécir? Parce que plus on avance, et plus les riches sont riches, et plus les pauvres sont pauvres. Et les écarts se creusent, et ça va être de pire en pire, et on reste là, impassible. Non, il faut le couper à la racine. Ce mal, voilà, c'est la seule solution. Plus d'héritage. Plus d'héritage. Tu vis, tu travailles, tu aimes, tu possèdes, et puis tu meurs, tu crèves, et tu rends à la terre, à l'état ce que tu as. Et tes enfants, eh bien, ils font comme tout le monde, ils se débrouillent, ils travaillent. Et plus personne n'est à l'abri. Et en fait, non, non, pardon. Tout le monde est à l'abri, mais sous le même toit. Plus personne n'est dehors sans rien. Voilà. Non, je rentre. Rientra en casa d'oio, Vincent, aïe. Je suis désolé. Je suis désolé, je dis ce que je pense. Alors oui, oui, j'ai bu, mais je craque, je boue, je ne peux plus. Je suis désolé. Je vous aime toutes les trois. J'aime cette maison, j'aime votre famille. Je vous en supplie, ne devenez pas comme les autres. Regardez-nous, regardez vos voisins. Rentre chez toi. Ne reviens plus. Mais merci pour l'arbre, je m'en occupe. j'ai rien compris à son histoire de tétine, de couffin, rien. Oui, moi j'ai compris, faut pas l'écouter. Hein. J'ai compris. On laisse tout dehors, on fera demain, non?
Ah ouais, on fera demain, on s'en fout. Mais Antonia, rentre chez toi, ça va aller. Les filles, à la maison. Ça va. Il va tenir. Comme nous. T'as compris, toi, ce qu'il a dit? Non, on s'en fout de lui, de ce qu'il a dit. On la vendra pas, la maison, je pourrais jamais. Tu as pensé sérieusement? Ouais, j'y ai pensé, ça m'allégerait. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, au boulot, je monte, moi. Vous me direz pour moi, hein? On en reparle demain. On fait comme d'hab, on crie, on s'énerve, on dit non. Qu'est-ce que tu veux? On dit oui. Ouais. Tu le sais. Mais rien ne changera, hein, enfin, ou si peu. Tout changera, hein? Enfin, oui, du changement. Je suis fatiguée. Ça va tenir, ça tient. La porte! Ça va tenir comme toujours. On est là. Bon, allez, je vais me prendre une aspirine, moi, parce que j'ai déjà la gueule de bois. Bonne nuit. Ouais. Je ferme. La porte! Ça va. Ça tient. Ça souffle, ça bouge, ça craque, mais ça tient. Comme nous. Je tiens plus debout, moi. Je tiens plus. Allez. Silence. Retrouvez toute l'équipe artistique sur les réseaux sociaux.